Après une brève visite du navire Fugro amarré au sud de Perth, les responsables australiens, malaisiens et chinois ont salué le travail de l'équipe du Centre des recherches du vol MH370. Cela a été un effort de recherche extraordinaire et ça l'a été dans un des océans les plus inhospitaliers du monde. Il y a eu des moments durant les recherches au cours desquels l'équipage était confronté à des vagues de 20-30 mètres. Ils nous ont dit les difficultés auxquelles ils avaient fait face dans les eaux profondes. Parfois, pendant 4 jours, ils ont fait face à des vents de 140 km/h, des vents furieux pendant 4 jours, et ils ne pouvaient pas travailler dans ce type de mauvais temps. Le Fugro était le dernier navire à revenir au port depuis la section de 120 000 km² du sud de l'océan Indien. Les plus importantes recherches sous-marines de l'histoire ont été officiellement suspendues la semaine dernière, après près de 3 ans de fouilles à l'aide de technologies de pointe. N'avoir rien trouvé de l'avion n'indique pas un échec. Il indique que l'avion n'est pas dans la zone de 120 000 km². Les travaux vont continuer en relation avec l'analyse des données. Si d'autres débris apparaissent, nous travaillerons avec nos homologues malaisiens pour évaluer leur intérêt. Le vol MH370 a disparu en 2014, peu après avoir décollé de Pékin pour Kuala Lumpur avec 239 personnes à son bord. L'Australie a mené des recherches d'une ampleur sans précédent pour retrouver l'avion, en vain malgré la découverte de plusieurs pièces sur la côte du Mozambique et sur l'île de la Réunion. Ils sont déçus car ils n'ont pas trouvé le MH370. C'est une déception que nous partageons avec eux. Il est impossible pour nous de comprendre leur douleur et leur souffrance au cours des 3 années. Ils ont beaucoup de questions auxquelles nous n'avons pas pu fournir de réponses. L'an dernier, une équipe d'experts a conclu que l'avion se trouverait au nord de la zone de recherche, mais les responsables ont indiqué que le rapport ne fournissait pas suffisamment de preuves pour étayer cette thèse.